Je veux vivre aussi ta grâce. Alors fais-moi voir aussi ta gloire. Yes, Yahweh. Yes, yes, Yahweh. Yes, yes, Diamo, Señor, Diamo, Yahweh, Diamo, Señor, Diamo, Diamo, Señor, Diamo, Diamo, Señor, Diamo. N'a-t-on pas encore des pierres de nos jours, comme le cas de Dorcas? Aujourd'hui, notre thème sera la résurrection, un sujet d'actualité et qui part sur les réseaux sociaux. On va en débattre énormément. Et sur ce, j'ai invité pour vous le coach Patrick Atindéo, mon invité d'honneur, et qui sera parfois avec moi pour des développements sensibles. Alors bonjour coach Patrick Atindéo. Bonjour. Pour ceux qui ne vous connaissent pas trop, j'ai l'habitude de laisser la parole à mon invité de se présenter mieux parce qu'il est coach, il est du développement personnel et il est pasteur. Il a beaucoup de titres au fait. Peut-être qu'il y a encore d'autres trucs dans sa poche comme d'autres casquettes que lui-même il vous dira plus. Monsieur coach Patrick, bienvenue sur notre plateau. Merci beaucoup. Alors, je me présente, je suis Patrick Atindéo, je suis accompagnateur et je suis serviteur de Dieu, je suis coach. Et c'est souvent sensible lorsqu'on parle de coach, après on parle d'accompagnateur, on parle de pasteur. Un pasteur, c'est un accompagnateur. Un coach, c'est un accompagnateur. Donc, je soutiens, j'accompagne et j'oriente avec l'aide du Seigneur toute personne qui souhaiterait avoir une meilleure posture dans sa vie. Voilà. Sur ce, on va entrer dans le vif de nos sujets, le sujet du jour. On a remarqué que la famille chrétienne, il a eu beaucoup de polémiques sur les réseaux sociaux ces temps-ci à cause de la mort d'un pasteur. On ne va pas appeler les noms ici. Quelles étaient vos impressions? Parce que on a remarqué, beaucoup se disent, c'est un pasteur que son épouse ne peut pas être morte. Cela voudrait dire que beaucoup ont les yeux sur le pasteur, or que le pasteur même aussi prie Dieu. Qu'est-ce que vous en pensez sur ça? Alors, déjà, je commence à dire que le pasteur, c'est un homme. C'est la première chose qu'il faut souligner. Le pasteur, ce n'est pas un divin, c'est un humain. C'est pourquoi nous parlons de serviteur de Dieu. Et le pasteur, comme tout humain, est appelé à partir. Son épouse également. Toutefois, il faut notifier que le pasteur est un homme mis à part pour servir Dieu au profit des humains. Donc, il dispose d'une capacité spirituelle peut-être un peu plus élevée ou un peu plus poussée, qui ne veut pas forcément dire qu'il devient un divin. C'est vrai, dans la Bible, nous avons eu des résurrections. Nous avons eu le cas de Lazare avec Jésus. Nous avons eu le cas de Tabitha avec Pierre. Et Paul aussi est passé par là. Exactement. Ce qui veut dire que l'onction par le Saint-Esprit est toujours disponible de nos jours. C'est normal que chacun donne son avis sur la question, mais ce qui est beaucoup plus normal, c'est de rechercher la volonté de Dieu. Cela voudrait dire, bon, moi je parle au nom chaque fois, au nom des téléspectateurs, au nom de la population. Je ne me mets pas seulement dans le poste de journaliste, je généralise, je représente la voix du peuple. Parce que, bon, en tout cas, c'est mon rôle de journaliste. Cela voudrait dire que le pasteur n'est pas lui-même en abri, d'après des versions, des païens, je peux dire des païens. Même il y a des chrétiens même qui soutiennent ça. Parce qu'ils se disent, ah, déjà, si la femme du pasteur décède, eux-mêmes, ils ne sont pas à l'abri parce que d'autres viennent pour la protection. Et voilà que la femme même du pasteur aussi, elle meurt. Et alors, puis, on remarque dans des églises, quand ce genre de cas arrive, même dans notre pays, les fidèles, ils ne viennent plus. Parce qu'ils se disent qu'ils ne sont plus à l'abri. Eux, ils viennent pour la protection. Voilà que ça frappe encore celui qui les protège. Qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que cette réflexion, elle est normale d'un point de vue humain, mais d'un point de vue biblique, elle n'est pas normale. Je m'explique. Je disais tantôt que le pasteur, c'est un homme. Et tout homme est appelé à partir.
Alors, lorsqu'on vient à l'église pour la protection, elle est apportée par Dieu, pas par le pasteur. Parce que le pasteur lui-même, il est protégé par Dieu. Donc, lorsqu'on regarde la vie du pasteur et qu'on estime que son épouse vient de partir, je ne suis plus à l'abri, c'est qu'on met le pasteur à la place de Dieu. C'est là où il y a le danger. Parce que le pasteur, lorsque Dieu décide de reprendre son souffle, le pasteur lui-même n'y peut rien. Finalement, le protecteur devient le protégé. Et c'est ce qu'il faut voir. Le pasteur a la possibilité de recevoir la grâce du Seigneur pour ressusciter par la main du Seigneur. Le pasteur est un peu comme une couverture. Le pasteur lui-même est couvert par Christ. Donc, ce que moi je recommande, c'est que il faut premièrement considérer le pasteur comme un accompagnateur, un mentor, un père spirituel, mais il faut rester à l'abri du Seigneur pour que ce soit plutôt Christ qui apporte la sécurité et que le pasteur soit simplement celui qui physiquement représente le Seigneur. Voilà. Et bien évidemment, on ramène ces sujets pour réveiller les consciences de ceux qui sont naïfs, c'est-à-dire ceux qui, parce que nous avons des différents cas de chrétiens, En effet. nous ramenons ces sujets pour les éveiller, pour qu'ils se réveillent et pour qu'ils comprennent vraiment le but. Et aussi, il y a d'autres versions, certains disent même bon, je ne vais plus dire pasteur priez pour moi. D'autres disent je vais plus dire au prêtre priez pour moi. Que le mieux de faire les prières eux-mêmes. Voilà, qu'ils le feront eux-mêmes dans leur maison. On sent l'insécurité maintenant dans la famille chrétienne, dans le monde du Christ. Qu'est-ce que vous en pensez? À l'insécurité, quelque part, je pense qu'il faut faire la part des choses. Parce que nous prions soi-même, ce n'est pas mauvais. Parce que nous avons une affinité avec le Seigneur, c'est ce qui est idéal. Ça ne veut pas dire qu'il faut mettre les hommes de Dieu de côté. L'homme de Dieu a un je dirais un sceau, qui lui permet de déclarer quelque chose que le ciel valide. Exactement. Donc il est toujours intéressant, important, de se rapprocher de ces personnes-là pour avoir cette grâce disponible sur leur vie, sur la vie de la personne qui vient vers. Mais lorsque je reste seul, je prie, je m'éloigne d'eux, ça ne veut pas dire que Dieu n'exaucera pas. Il le fera, mais il le fera beaucoup plus facilement et plus rapidement lorsqu'il passe par cette personne-là. Je prends un exemple tangible. Israël ne s'est pas libéré d'Égypte seul. Il a pris par Moïse, il a pris par Aaron. Donc il passe forcément par quelqu'un, un leader, quelqu'un devant, avec qui il communique pour faciliter les accès. Donc mettre les pasteurs de côté ou avoir peur des pasteurs appelés. Je tiens à préciser. Avoir peur des pasteurs appelés par Dieu, je pense que c'est une erreur. Mais la grande crainte, c'est que les gens n'arrivent plus à faire la distinction entre ceux qui sont appelés et ceux qui ne le sont pas. C'est en fait là où il y a la panique. On a peur de se soumettre à quelqu'un qui n'a pas d'onction et finalement se sentir dans l'insécurité. Et pour avoir la certitude, la Bible parle du discernement. Nous avons nous-mêmes la possibilité de faire des analyses critiques, de poser des questions et d'avoir des orientations pour nous sentir plus à l'abri avec qui ou pas à l'abri avec qui. C'est possible. On l'a remarqué également sur les réseaux sociaux, parce que c'est de ça on parle aujourd'hui. D'autres ont dit qu'il doit mettre sa foi en hébreu, le pasteur dont on parle. D'accord. Le pasteur congolais dont on parle. On ira droit au but, le pasteur Marcelo. Beaucoup, ça fait beaucoup de polémiques autour. Et on a pris beaucoup d'enseignements dedans. On a reçu beaucoup de trucs dedans qui fortifient. D'autres ont dit qu'il doit faire preuve de la résurrection, de son intimité avec Dieu, de sa communion avec Dieu, et que la femme ne peut pas être morte, qu'il doit prier pour qu'elle se réveille. On a remarqué même que des collègues pasteurs ont approuvé cela, et que la possibilité pourrait être possible. Mais bon, on n'a pas vu le cas. Qu'est-ce que vous en pensez? La possibilité existe déjà. La dame, paix à son âme, avec tout le respect que j'ai pour cet homme de Dieu et pour sa défunte épouse, la dame est enterrée aujourd'hui. Donc le sujet n'est plus vraiment d'actualité, mais c'était possible. C'était possible, et ce n'est pas de mémoire. Je pense qu'il a parlé de sa supplication à Dieu de ramener sa femme à la vie, plus d'une fois, sans succès. Est-ce à dire que parce que Dieu n'a pas exaucé sa prière, qu'il n'est plus un homme de Dieu, ou qu'il n'a plus l'alliance avec le Seigneur? Je ne pense pas. Ce que je pense par contre, c'est que
La résurrection dépend de Dieu. La résurrection dépend de Dieu. Lorsque tu commences par avoir une conscience que tu es capable de ramener quelqu'un à la vie par toi-même, c'est que tu mets de côté les capacités ou le côté souverain de Dieu à faire ce qu'il veut, quand il veut, comme il veut et avec qui il veut. Et là, il y a un piège. Donc, il avait la possibilité, il a fait tout ce qui était de son pouvoir pour que cela soit. Parce qu'au-delà, la femme d'un pasteur, c'est comme son épouse. Nous parlons de la mère de ses enfants. Et devenir comme ça, père et mère en même temps, ce n'est déjà, du point de vue humain, ce n'est pas facile. Ah, mais les païens ont refusé, même d'autres personnes dans le monde chrétien ont refusé de ne pas se cacher en ces moments derrière le verset de Job. Dieu a repris. Non, que c'est le moment de prouver au monde entier qu'on vénère un Dieu vivant, un Dieu qui existe. Et Job me regarde, et à la belle preuve, on n'a rien vu. Et bon, beaucoup sont mécontents de l'enterrement. Parce qu'il y a même qui ont dit qu'on peut ramener la dame au stade et qu'on sent entouré de louanges et d'adoration qu'elle va se réveiller. Moi, j'ai aimé cette fois. Bon, moi, je me suis dit peut-être qu'ils pourront expérimenter. Bien sûr, c'était possible. Le Seigneur est souverain. Si cette foi était générale, si on sortait du contexte où il n'y a que l'homme de Dieu, donc son mari, qui avait la capacité de faire la résurrection, et que tout le monde s'unissait pour implorer la clémence du Seigneur, je pense que le Seigneur est miséricordieux. Publiquement, il pouvait manifester sa puissance pour que les gens voient que le Dieu d'Israël est toujours vivant. Mais là où je vois un petit hic, c'est que la fixation a été faite sur un seul homme. Et l'attente venait d'un seul homme pour confirmer qu'il est un appelé ou pas. Lorsque, je prends un exemple, Pierre et Jean ont été emprisonnés. Étant en prison, les autres dehors se sont unis pour supplier le Seigneur pour leur cause. Ce qui fait que les gardes se sont endormis, les portes se sont ouvertes, et puis voilà. Donc je pense, vu sous cet angle, nous devons plutôt penser à implorer le Seigneur de commun accord pour que son cœur se penche vers la possibilité. Plutôt que de nous en prendre, c'est mon avis, ça reste mon avis, plutôt que de nous en prendre à un homme déjà en difficulté. Il a plus d'une fois prouvé que le Seigneur était avec lui, et ce n'est pas en cette occasion qu'il devra le prouver à nouveau. C'est un peu comme si... on met Dieu à l'épreuve. On met Dieu à l'épreuve. Des fois, on demande à Dieu de faire certaines choses, il est flexible. Abraham a demandé à ce que l'autre soit sauvé, mais ce n'était pas dans le plan de Dieu. Mais c'est un peu comme si on est en train de le crucifier. Il est déjà dans une douleur. Et on lui impose encore une autre forme de douleur. C'est comme une exigence. Vous savez, le Seigneur peut, au lieu de ressusciter la femme, peut ressusciter l'onction de l'homme et le redimensionner. C'est possible. Mais c'est toi qui le prends comme ça. Moi, je suis la voix des... Non, moi, je représente la voix des témoignants et de ceux qui ont parlé sur les réseaux sociaux. Je n'ai rien contre le pasteur. C'est un pasteur que j'admire bien. J'aime bien ses enseignements. Mais en fait, c'est un débat, c'est un sujet. Nous sommes dans un débat. Donc, je rapporte juste ce que les témoignages, ce que les gens disent. Donc, je ne prends pas position. C'est un débat personnel. En effet. Et ils ont raison. Tu vois, d'après ce que tu dis là, eux, ils n'ont pas vu ça comme ça. Ils ont dit que c'est des répercussions du fait qu'il n'est pas un vrai pasteur, selon d'autres personnes. Ce sont des répercussions, que c'est pas que c'est la deuxième fois qu'il veut faire non, que c'est des répercussions, c'est un peu du genre karma. Ok, donc une conséquence des actes exactement, passés. Ça c'est possible. D'autres ont eu ces propos, mais pour moi je pense que c'est un peu déplacé, c'est un peu vous savez, c'est aller un peu loin. Nous n'avons pas la possibilité. Parce qu'on a toujours des ennemis. En effet, tout le monde ne peut pas vous aider. Par contre, chacun peut donner son opinion. Moi, de ma position, je ne peux pas justifier que le pasteur dont nous parlons soit authentique ou pas. Je me contente juste de la véracité qui sort de ses enseignements. Oui. Ce qui se passe derrière, je ne suis pas informé. Oui. Du coup, tout le monde a raison. Et nul n'est pas faire. Exactement. Tout le monde a raison de son point de vue. Mais je conseillerais simplement que nous puissions ressortir de notre position ce qui est utile pour soi-même et ce qui est utile pour tous. Parce que lorsqu'on retourne le miroir et qu'on se met peut-être à la position de la personne, si j'étais à sa place, comment est-ce que ça se passerait avec moi? On se rendrait compte que ce serait judicieux
même si nous avons des soupçons, nous imaginons des choses, de le porter en prière, de lui donner un tout petit peu d'amour pour que lorsque le moment sera venu, pour nous, on ne connaît pas demain. Je suis marié aujourd'hui, mais je ne connais pas demain. Alors si je me mets à m'en prendre à quelqu'un qui vient de perdre son épouse, et si demain je touche du bois, le Seigneur décide de retourner le karma, c'est que je vais ramasser ce que je viens de semer. Donc je recommande que les gens aient l'esprit critique. Les gens ont le droit de donner leur opinion, les gens ont le droit de critiquer. Et par cela, j'ai remarqué qu'il n'y a pas l'harmonie aussi dans la famille chrétienne, parce que même des pasteurs, des collègues pasteurs ont vraiment montré leur face à travers cette situation que le monsieur traverse, le pasteur traverse, et c'est vraiment déplorable. Déplorable. Et en plus, ils ont dit que lui-même l'a confirmé, que c'est au cours d'une chirurgie. Est-ce que c'est bon que la femme de pasteur ou le pasteur même accepte que son épouse est opérée ou fait la chirurgie déformeuse que Dieu a donnée? C'est anti-biblique, hein? Oui, quelque part ça l'est. Je n'ai pas entendu, en tout cas personnellement, je n'ai pas entendu l'expression chirurgie, j'ai entendu opération. Ça peut être une opération chirurgicale, mais moi j'ai entendu opération. Alors, d'autres personnes diront, c'est un homme de Dieu, il est censé prier pour qu'il y ait guérison. Mais pas refuser même aussi ce genre de choses. Voilà. Parce que Dieu donne, on ne le modifie pas. En effet. Lorsque Dieu donne, on ne modifie pas. Alors, je ne me pencherai pas sur des critiques sur l'homme de Dieu, mais je vais souligner le fait que déjà dans le corps du Christ, est-ce que toi tu penses que c'est pas des... selon eux, c'est pas des critiques, c'est-à-dire ils disent qu'il fait la contradiction de ce qu'il prêche. Tu vois, dans sa propre vie. Ce sont des analyses personnelles. Vous savez, déjà servir Dieu, c'est une responsabilité difficile à porter. Parce que vous avez la charge de milliers de personnes. Vous avez le devoir de sortir les bonnes expressions de votre bouche. Vous exposez. Votre vie est exposée. Vous n'avez plus de vie en réalité. Alors lorsque vous sortez, vous vous affichez, vous sacrifiez votre vie pour les autres, vous devez vous attendre à tout. Tout le monde doit donner son avis. C'est pourquoi je dis que c'est normal. Chacun a le droit de donner son opinion. Mais je reviens sur le fait qu'il y a des hommes de Dieu qui s'en prennent à lui. Dans le corps du Christ, il y a déjà une guerre tangible, vérifiable. Sur le plan professionnel, sur le plan professionnel, on va dire, parce que l'autre a plus de fidèles que moi, d'autres n'écoutez pas l'enseignement de l'autre. Et pourquoi on remarque également ces gens d'actes entre pasteurs ou bien dans la communauté? Ça ne devrait pas être le cas. Ça ne devrait pas être le cas, puisque l'Église est... C'est réel ce que nous disons. On aura même une émission particulièrement pour ça. Bien sûr, l'Église est un seul corps. Aujourd'hui, les gens recherchent la vérité. Les gens recherchent Christ. Les gens recherchent l'authenticité de la parole de Dieu. Et lorsqu'il y a cette rivalité du nombre de fidèles, de la beauté de l'Église, du matériel, etc., ils prennent inconsciemment ou peut-être involontairement les gens vers le matériel et les détournent du salut. Même quand ils ont des jours de prière dans d'autres églises, il y a d'autres personnes qui refusent carrément, non, n'allez pas dans cette église, n'allez pas suivre. On dirait que le Christ n'est plus notre sujet commun. C'est dommage. Mais je tiens à vous rassurer. Sans une rivalité, c'est dommage. Un conflit. Oui, en effet. Et je peux le dire, en tant que serviteur de Dieu, il y en a. Il y a ce conflit-là, il y a cette rivalité, il y a cette posture de je vais être le meilleur, je vais être plus vu, je vais être plus admiré, alors qu'il y a une seule personne qu'il faut admirer, c'est Jésus. C'est la seule personne qui est allée à la croix. Et on a un but commun. Voilà, on a un seul but, retourner à la maison et nous retrouver en famille au pied du Père. C'est la seule personne qui a donné sa vie. C'est la seule personne qui a accepté de tout donner pour que nous puissions vivre. Donc moi je tiens à dire, si vous me permettez, toutes les personnes qui suivent l'émission actuellement, de rechercher le Seigneur. Revenons sur notre sujet à la perte du pasteur Marcelo, parce qu'on a vu qu'il ne s'affiche plus. Tout à fait. Qu'est-ce qu'il éprouve, quelles sont les raisons de retrait, de prédication, ou bien il traverse encore la douleur? Il y a beaucoup de raisons. Vous savez, j'ai perdu mon père, j'ai perdu mon unique petit frère, et je peux dire que lorsque vous perdez un être si cher, vous avez du temps pour vous relever. Mais au fait, normalement, la sensibilité ne devait pas aller jusqu'à même l'émotion, parce que, tu sais, il y a d'autres, leurs épouses sont malades ou sont sur le lit d'hôpital, mais ils viennent prêcher par la foi.
Vous savez, la foi... Je parle de ce que les gens disent sur les réseaux sociaux. En effet, une chose est de voir... Il doit continuer d'auditer, il doit continuer le ministère en même temps. Oui, mais c'est la volonté de Dieu. Ça dépend de l'émotion, laissons-lui un peu de sa temps. sensibilité. Laissons-lui un peu de temps. Vous savez, il n'y a pas que lui. Il y a ses enfants. Et maman n'est plus là, il faut que papa soit là pour eux. Il y a le plus jeune, ou je ne sais pas si c'est Benjamin. Donc voilà, ce sont des personnes qui ont des sensibilités élevées. Il faut qu'ils réussissent à leur donner cette stabilité mentale et émotionnelle avant de continuer. Sinon, ça va paraître un peu barbare. Ça va donner une impression, ça reste mon avis, une impression de quelqu'un qui n'a pas de sensibilité, alors qu'il faut qu'il se retrouve aussi. Donc, essayons de critiquer, mais essayons aussi de nous rappeler que c'est un humain, c'est un humain, c'est un humain. Alors, par la complicité de la régie, on passe au clip de l'art semaine. Les voici. La 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 la, yeah. Jelly jelly nuwe mauda ho oge gogan yeah you know adwa hosunu ye weti le bi pata gigo jewe gbero to Jelly jelly nuwe mauda ho oge gogan yeah you know adwa hosunu ye weti le bi pata gigo jewe gbero to me jodoe mono salele berotoe me bizoli jewe mono boalijo gbede unzeyi de jonue no me jodoe mono salele berotoe me bizoli jewe mono boalijo gbede unzeyi de jonue Unse maman wiyan Unse maman wiyan Joseph udizoli hewe Yese Joseph udodome Yesu ido gakpa me chokmongudo Joseph udo akhosu Unse maman wiyan Nalobi soki kune simba te tika yaka tosela nzambe natondi yo nkolo alleluya natondi yo nkolo amen amen natondi yo nkolo alleluya natondi yo nkolo amen amen nabosani te shilo bisika yozanga na yembeli yo papa nanga
commencé. Jésus est l'architecte de ma vie. Il a commencé. Il a commencé. Je suis le bâtiment, puis il est l'architecte. Il a commencé. Il a commencé. Je suis le bâtiment, puis il est l'architecte. Il a commencé. Il a commencé. Ce que moi je sais, c'est qu'il est l'alpha et l'oméga. Alpha c'est le commencement, oméga c'est la fin. S'il a commencé, forcément il va terminer. Il a commencé. 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 Mon Dieu a commencé. Et il va achever. Mon Dieu a commencé. J'ai pas besoin de forcer. J'ai pas besoin de me lamenter. Il a commencé. Oh, j'ai pas besoin de forcer. Alors nous sommes de retour sur notre plateau et vous êtes bien les belles sur votre émission. C'est encore possible sur la télévision de Idoslo, la télé source. Merci beaucoup mon coach Patrick Katindéou. C'est un plaisir. Merci aussi à vous, chers téléspectateurs, pour la fidélité d'être toujours captés devant votre écran, notre télévision de Idoslo, la télé source. On se dit que la semaine prochaine, il y aura d'autres émissions, bien évidemment. Mais avant de partir de vous fausser compagnie, on va laisser le coach prier pour vous, comme d'habitude. Merci pour l'honneur, nous prions. Éternel Dieu, 3 fois saint, nous te célébrons, nous te magnifions, gloire à ton Saint-Nom. Nous disons merci pour ce moment que tu nous accordes. Amen. Seigneur, je prie en ce moment que tu visites toutes les personnes qui te recherchent véritablement. Amen. Ces personnes qui ont perdu la foi, qui ne croient plus en l'Église, que tu leur montres qu'il faut croire en Jésus. Amen. Seigneur, donne la paix à ceux qui recherchent la paix et donne le courage à ceux qui en ont besoin, afin que ta vie redevienne la vie dont ils ont besoin en ce moment. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Amen. Nous sommes à la fin de notre émission. À la semaine prochaine pour un autre numéro. Bye bye, ciao. Merci. Que la paix de Christ soit avec vous. Amen. Je veux vivre aussi ta grâce, alors fais-moi voir aussi ta gloire. Yes, Yahweh, yes, yes, Yahweh, yes, yes. Diamo, Señor, diamo, Yahweh, diamo, Señor.